Et yop tout le monde, c'est Jungler, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Fortnite, encore pour un goulag, mais cette fois-ci, je vais vous apprendre à faire un goulag avec un système de rattaque. Alors quand je dis un système de rattaque, c'est si vous êtes si vous êtes plus de deux forcément, et que vous avez quand même envie de faire du goulag, vos amis pourront quand même le faire. Je vais vous expliquer comment faire tout ça. Alors vous aurez toujours besoin du paramètre de manche, du fournisseur d'objets et de la puce qu'on a faite dans la précédente vidéo, donc hier. À une différence près, le paramètre de manche, on lui enlève mettre fin à la manche depuis c'était canal 4 il me semble. On lui enlève parce que on n'a pas envie de mettre fin à la manche quoi, on est plusieurs, ce serait dommage d'arrêter la manche. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait? Un objectif chronométré. De toute façon, je vais vous montrer comment tout paramétrer. Alors l'objectif chronométré, une autre puce, un fournisseur d'objets qu'il faudra remettre en canal 3 et acquérir de l'objet vraiment équipe 3 parce que en gros dès que ce fournisseur d'objets il va se déclencher, il va donner une arme à tous les joueurs, donc même les joueurs en équipe 3 ils vont recevoir une aussi. Donc la petite puce qui déclenche une seconde plus tard, qui est déclenchée quand tu reçois une arme, donc en canal 2, elle se déclenche, elle envoie un signal en canal 3, c'est ici, ça remet l'objet aux joueurs de l'équipe 3, ils ont des ballons, au moins ils t'embêtent pas avec leurs armes, et en plus de ça ils ont de meilleure visibilité, ils peuvent voler et regarder le combat tout autour quoi. Ensuite on va faire tout de suite les plaques d'inventaire, de paramètres de groupe, donc il vous en faut 3. Équipe 1, équipe 2, équipe 3. Donc l'équipe 3 vous leur mettez des ballons histoire que dès le départ ils puissent voler tout de suite quoi. C'est pas impactant mais on s'en fout. Ensuite comment les paramétrer? Alors équipe 1, j'ai rien changé à part pour permettre la construction, on s'en fout. Limite d'apparition 1, dernière destination après dernière apparition équipe 3, au moins dès que vous mourrez vous vous retrouvez en équipe 3 vu que vous avez qu'une seule vie, donc c'est pas mal. Taille de maximum initial de l'équipe 1 et 1 pour le ratio aussi. Et je crois qu'il n'y a plus rien de changé d'autre. Si, pour le canal. Alors ça c'est... Vous assignez votre canal, hein, le canal que vous voulez. En gros, dès que vous allez faire une élimination, donc joueur 1. Donc joueur 1, je fais l'élimination. Ça va activer cette zone d'altération. Alors activer, reçoit canal 5. Et elle transmet en canal 7. Donc canal 7 c'est pour cette petite faille. Donc la zone d'altération. Permettre l'usage des armes, oui. Permettre la construction, non. Largeur, hauteur, profondeur, c'est vraiment la superficie de votre goulag. Activer au démarrage du jeu, non. Ça vraiment, mettez-le sur non. Affecter les joueurs, oui. Affecter les créatures, on s'en branle. Équipe protégée, 2. Bon, normalement il est mort, c'est pas censé l'affecter, mais on sait jamais, mettez-le. C'est une assurance, et ça niquera pas votre jeu quoi. Le joueur 1 dans tous les cas, il sera toujours téléporté. Enfin, durée de vie des objets à ramasser, on s'en fout parce qu'il n'y en a pas. Puis bon, après c'est les canaux quoi. Donc je répète, canal 5, ça active la zone, ça envoie un signal en canal 7. Canal 7, hop, il se téléporte ici. Et d'ailleurs je vais le faire devant vous. Ça, merde, par là-bas. Surtout la désactiver. Canal 7, j'ai carrément oublié de faire ça. Ensuite j'ai mis une barrière pour séparer les deux camps. Bon là je l'ai mis assez conséquente pour séparer les deux camps, histoire que quand toi t'as ton spawn, tu sais pas où le trier peut être à droite, au milieu, à gauche. Bon là je l'ai fait de petite l'arène, c'est histoire que vous compreniez. Donc la barrière. Bon j'ai mis brique, vous mettez ce que vous voulez. Phase d'activation aucune, donc elle peut pas activer dès le début de la partie. Elle bloque les armes à feu, oui. Boîte ou boîte, ouais boîte, il faut mettre boîte. Largeur de la barrière, bon, c'est comme j'ai dit, hein, c'est vraiment pour séparer, donc vous mettez ce que vous voulez. Et après activer, désactiver. Donc activer en canal 1. En canal 1, comme on a dit, c'est le paramètre de manche qui l'active dès le début du jeu. Donc lui, dès que vous allez démarrer le jeu, il active la zone. Ça active la zone, mais ça active aussi ce chronomètre en canal 1. Et à l'achèvement, il transmet en canal 4. Canal 4. Oups, j'étais un peu trop loin.
ils désactivent. Donc la zone se désactive et ils peuvent se shooter quoi. Donc là c'est pareil, la petite zone qui est autour de nous là, celle-là elle s'active quand vous tuez l'adversaire. Donc pareil que pour ça, faut vraiment mettre le même canal, faut activer les deux sur le même canal et la désactiver avec le canal 1 aussi. Pourquoi? Parce que quand vous tuez quelqu'un, au moins vous êtes téléporté ici, il y a une box autour de vous et ça évite que vous alliez avancer jusque dans le corps adverse, que la manche se commence et que vous soyez déjà là quoi. Enfin, je dis ça parce que j'ai des amis, des bons trollers et ils aiment bien faire ça. Donc j'ai dû chercher un système pour éviter tout ça et ça en fait partie quoi, la petite zone là. Enfin bref. Ensuite, l'inventaire de l'équipe 3, bon, tout ce que j'ai changé, c'est que je les ai mis invincibles, et j'ai modifié leur multiplicateur de déplacement à 2. Et pareil, la limite d'apparition, elle est à 1. De toute façon, vu qu'ils sont invincibles, ils peuvent pas mourir, quoi. Mais si je les mets invincibles, c'est pour éviter que vous, dans l'arène, vous amusiez à prendre des kills en tuant juste les... Comment on peut dire ça? Les viewers, quoi. Ensuite la dernière étape, donc pareil, des plaques d'apparition pour les joueurs 3 ici, équipe 3, bah, vous les mettez soit ici, enfin tout ce que où vous voulez tout autour quoi, vous pouvez les mettre vraiment tout autour, mais je conseille vraiment de les mettre devant les portes parce qu'au début j'ai vraiment fait le tétard à en mettre un peu partout. Puis, bah, quand tu spawns tout au bout là-bas et que l'autre est déjà mort, tu dois faire tout le tour pour arriver là, avec lui, limite il spawn avant toi, il peut prendre la porte, enfin, t'as le démon quoi. Donc l'appareil de verrouillage, fermé dès le départ. Voilà, attends. Fermé dès le départ, visible pendant le jeu, bon, non, c'est toujours mieux. Verrouillé au démarrage, oui. Et déverrouiller si reçu depuis, donc ça c'est les canaux que vous auriez, donc déverrouiller et ouvrir sur le même canal. C'est les canaux que j'ai assignés, donc pareil que là, 5, c'est les canaux assignés à l'élimination. En gros, toi dès que tu vas tuer quelqu'un, tu vas te faire téléporter. Et si t'es... Alors le joueur 1, on va reprendre toujours l'exemple du joueur 1. Si toi t'es joueur 1, que tu tues joueur 2, t'es téléporté ici. En plus de ça, ça active cette zone, mais aussi ça ouvre la porte du joueur 2. Alors elle sert à quoi cette pièce? Elle sert à changer d'équipe. Alors vous mettez un sélecteur de classe que vous paramétrez comme ceci. Alors classe veut laquelle changer? Aucune. L'équipe de transfert pour cette pièce là c'est 2, pour l'autre pièce ce sera 1. L'équipe pouvant déclencher, bon, j'ai mis 3 mais vu qu'il n'y a que l'équipe 3 qui peut spawn ici, forcément il y aura que des joueurs de l'équipe 3. La durée de chargement instantanée, donc on ferait ça, ça vous pouvez vraiment mettre n'importe laquelle, on s'en fout. Durée de chargement instantanée, rapport de changement de classe non, rétablir les PV, bouclier au changement oui, objet à retirer au changement de classe, objet de classe uniquement, taille de volume, bon, j'ai mis 3 mètres mais je pense que le mieux ça reste 4. Enfin, si on le met bien, parce que vous allez voir, 4 mètres, visible pendant le jeu, la base j'ai mis non, le volume oui. Et ensuite, donc activer, on le laisse activer, on passe au canot. Et voilà, dès qu'on change d'équipe, j'ai mis transmettre canal 10. En fait, canal 10, ça va simplement verrouiller et fermer la porte, quoi. Au moins, il n'y a qu'une seule personne qui puisse passer ici. C'est pour ça que j'avais mis 3 mètres pour le volume, mais en vrai, vous pouvez juste le reculer un petit peu, histoire que le volume il soit là. Tu touches là. En vrai, pour faire ça, tu mets 3 mètres, quoi. C'est pareil. En vrai, c'est pour ça que je pense que j'ai mis 3 mètres. Voilà. Enfin bref. Donc je récapitule. T'es joueur 1, tu tues le joueur 2. Toi t'es téléporté ici. Ta zone elle se ferme. Hop, le joueur 2 lui, il réapparaît ici en équipe 3. Ton pote lui, il peut aller prendre sa place parce que cette porte s'est ouverte. Il peut aller dedans, il passe le volume ici, il devient équipe 2 en même temps, la porte là se referme, il n'y a personne qui peut la reprendre. Hop, il prend sa faille, il arrive ici. Mais la dernière chose que je vous ai pas montré, c'est la faille, justement. Alors, bon, je pense que groupe de téléporteurs, c'est pas même pas, je pense que... Attends, je vais recommencer. Donc maintenant, plus qu'à paramétrer la faille. Alors,
comment j'ai paramétré? Groupe de téléporteurs, on s'en fout. Il cible le B parce que le téléporteur ici, le 2, je l'ai bien sûr mis sur B. Équipe 2. Là-bas c'est A, équipe 1. Enfin bref. Équipe B, équipe 2. Changement téléporteur cible jamais. Faille de téléporteur visible, oui. Pour l'autre c'est non. Jouer les effets visuels, bon je mets tout sur non. Placer le joueur dans la direction du téléporteur, non. Pour l'autre faille, ce sera oui. Ou alors non, vous faites comme vous voulez en fait. Moi je dis oui, genre je suis votre instituteur. Et du coup à l'entrée, transmettre sur canal 1. Et pareil pour celle-ci, elle transmet aussi sur canal 1. Si elle transmet sur canal 1 toutes les deux, c'est pour que quand vous les preniez, paf, vous apparaissez là, hop, ça s'active, celle-ci se désactive. Donc je sais plus trop si je l'ai dit, mais important c'est de mettre vraiment des ballons là-dedans. Des ballons ou d'autres choses qui tapent pas, mais je pense que les ballons c'est le bon compromis. Cette fois-ci j'ai pas ajouté de zone de capture au milieu. Je peux essayer d'en faire une devant vous. Alors, parce que forcément, cette zone, elle ne doit pas terminer la manche, quoi. Donc bon, là, on s'en fout. Hein. Où je la place, on s'en fout vraiment. Et je crois que j'ai vraiment placé bien au milieu. Faudra la paramétrer comme les autres. Là, je vais sûrement la paramétrer à l'arrache, même peut-être mal. Bon, là, je vais juste vraiment mettre les canaux, quoi. Donc, permettre la capture si reçu depuis. Donc faudra faire un chronomètre, je vais le mettre sur 100 du coup. Je le mets sur canal 100 parce que je sais plus où je me suis arrêté en canal. On permet la capture canal 100. Et neutraliser c'est quoi? De redéfinir la zone à un état neutre. Voilà. Donc ça on va le mettre sur 99. Et paf. Quand le contrôle change, on va mettre 99. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une zone de dégâts. Même deux, il en faudra deux. Donc je vais en mettre une ici. Paf. Équipe protégée, voilà. Alors je vais mettre équipe 1 pour cette zone là. Pourquoi à chaque fois je suis ok? Alors équipe 1, activer au démarrage du jeu. Non. Activer si reçu depuis. Donc celle-là ce sera 98. On va voir pourquoi. Et je désactivera. On va mettre 97. Voilà. Hop. Au moins, si cela prend, il meurt, il quitte la zone. Hop, elle se désactive normalement. Donc pourquoi je l'ai pas mis sur 99? Parce que on va prendre une puce. On va mettre là. Hop. Équipe pouvant déclencher. Équipe 1. Déclencher si reçu depuis 99. Au déclenchement, transmettre 98. On va faire comme ça, au moins. Hop. On la copie. On fait pareil là. On mettra du coup pour l'autre zone, vu que là c'est 98, 97. Là on va mettre 96. Équipe 2. Donc en gros, faudra mettre une deuxième zone pareil, paramétrer exactement pareil, sauf que vous rajouterez à la place de équipe protégée, vous mettrez équipe 2. Et à la place de activer depuis 98, vous mettrez 96. Et désactiver pareil 95 quoi. Pareil pour quand un joueur quitte la zone, vous mettrez 95. Après vous pouvez mettre même canal, vous pouvez laisser 97. Ce sera pareil quoi. En tous les cas ça désactive donc on s'en fout. Bon je pense que c'est à peu près tout. Je vais vous montrer à peu près pour les paramètres. Mais il me semble que c'est à peu près pareil que ceux d'hier, à quelques différences près. Genre équipe, c'est plus 2 forcément, c'est 3. Taille d'équipe, c'est plus 1, c'est dynamique. Fin du jeu, on s'en fout. Limite d'apparition 1, destination. Manche totale, du coup, c'est plus 13 ou 15 que j'ai mis hier, mais là c'est 1. À part jeu décisif, du coup, maintenant c'est non. Limite de temps. En vrai, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez en mettre une, limite. Ouais, ce serait peut-être même mieux d'en mettre une en mode celui qui fait le plus de kills en 20 minutes. Allez, 20 minutes, c'est bien.
Voilà, je vais pas en mettre, on s'en fout. Victoire par meilleur temps, non. Toutes les équipes doivent terminer, non. Condition de victoire, là, par cette fois-ci, c'est plus par manche, mais par score. Élimination requise pour terminer. Bon, tout ça, on n'a pas changé. À part faire un dernier survivant, mais non. Là, on s'en fout. Et ça aussi, voilà. Rejoindre un jeu en cours en tant que joueur de l'équipe 3. Moi, c'est bien. S'il y a des gens qui veulent vous rejoindre, ils peuvent vous rejoindre et ils vous feront pas chier pendant votre duel, quoi. Ils seront en équipe 3. Ils pourront venir chacun à leur tour pour vous challenge s'ils veulent, mais ils pourront pas venir vous faire chier pendant votre duel, quoi. Ouais, pareil pour le tir fratricide, mettez sur 8. Ça évite de se faire d'avoir des problèmes. On m'a déjà suivi dans ma porte en mode le temps qu'elle se referme, il y en a un qui est rentré et je sais pas comment il a fait. Et puis bah voilà, faut le tuer tout de suite parce que sinon vous êtes en 2v1 quoi. Et ça évite que s'il y en a un si le joueur d'en face le tue, gagne un point quoi. Là, toi tu le tues toi-même. Aucun des deux gagnera un point. Il n'y a pas eu de problème, c'était juste un débile. Et puis voilà. Voilà, les PV rendus à l'élimination, faut vraiment les mettre autant de PV récupérés que ce que vous avez comme PV max quoi. Moi, à chaque duel, vous avez toujours vos PV max. En tout cas, cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Moi, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour l'obtention d'un code créateur. Ça me tient vraiment à cœur, je sais qu'on peut y arriver. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao.